les filles, aujourd'hui on va faire une séance de yoga spécialement pour la constipation. Alors c'est quelque chose qui touche quand même pas mal de femmes enceintes, donc il faut vraiment s'en occuper. J'ai une autre vidéo sur les problèmes digestifs en général, donc n'hésitez pas à aller la voir. Vous pouvez faire la séance aussi et en plus il y a pas mal de petits conseils pour essayer de faire en sorte d'améliorer tous ces problèmes-là. Donc je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo pour aller voir l'autre vidéo. Voilà, allez c'est parti. Alors on va mettre une main sur le cœur, une main au niveau du ventre. Vous avez les genoux légèrement pliés, le dos droit, les épaules détendues, la tête droite et la couronne de la tête vers le ciel. Vous fermez les yeux. Vous allez juste respirer de manière consciente. Apportez un petit peu de conscience dans votre corps, de présence aujourd'hui, maintenant, à cet instant, où que vous soyez. Vous observez seulement votre respiration, sans chercher à la modifier. On va faire 3 grandes respirations. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche, comme si on soufflait de soulagement, comme si on expulsait toutes les tensions. À l'inspiration, on va monter les épaules, à l'expiration, on va tout relâcher. Vous pouvez mettre les mains le long du corps. On inspire, on expire. Une dernière fois. Tranquillement, vous ouvrez les yeux. Alors, on va commencer tout simplement avec des ronds au niveau du bassin. Donc, vous avez les jambes légèrement écartées, les genoux légèrement pliés. Et on va faire des ronds juste avec le bassin, des cercles. Vous pouvez commencer petit et progressivement, vous pouvez augmenter l'amplitude. Si vous avez des douleurs, n'hésitez pas à revenir très petit, même si le mouvement ne se voit pas, c'est de faire juste des petits ronds. On va dans l'autre sens. Tous les mouvements qu'on va faire avec le bassin sont excellents pour la constipation parce qu'on vient stimuler tout le système digestif et on essaye de libérer aussi toutes les tensions au niveau du bassin qui font que parfois ça peut bloquer. On revient au milieu et cette fois-ci on va faire les 8. Donc c'est comme si on dessinait un 8 par terre. On plie toujours les genoux, on essaye de ne pas trop bouger les épaules. On essaye de vraiment se concentrer sur le bassin pour avoir plus d'amplitude au niveau du bassin. Donc vous commencez petit comme d'habitude. Si vous le sentez bien, n'hésitez pas à augmenter les mouvements. Donc là, c'est vraiment super pour le système digestif, mais c'est bien aussi pour le bébé, pour libérer les tensions au niveau du bassin, donc pour qu'il puisse se positionner le mieux possible. Donc mieux il sera positionné, vous allez voir que votre transit sera meilleur également. On va aller dans l'autre sens, donc vous pouvez commencer petit et progressivement vous pouvez augmenter l'amplitude. À vous de voir comment vous le sentez. N'oubliez pas de bien respirer. Ok, on revient progressivement au milieu. Cette fois-ci, on va faire comme des sourires, comme si vous dessiniez des sourires sur le mur qui est en face de vous. Donc d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. On peut commencer par des tout petits sourires, quand on est seulement un tout petit peu heureux. Et puis on peut vraiment augmenter, quand on est vraiment, quand c'est l'extase. On y va. Des grands sourires, on débloque bien le bassin. On libère de l'espace pour le système digestif, pour le côlon, pour que ça puisse vraiment mieux fonctionner.
Ok, on va essayer de transformer les sourires en cercles. Donc vous choisissez un côté. Voilà. Et vous essayez de dessiner sur le mur en face de vous un cercle au lieu de dessiner un sourire. Donc c'est pas grave si au début c'est un peu compliqué. Plus vous allez le faire, plus vous allez pratiquer, plus ce sera évident. On va faire le cercle de l'autre côté. Et maintenant, on va essayer de transformer ces cercles en marches sur les côtés. Vous allez voir, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper dans les cercles, vous pouvez aller que d'un côté. Donc vous poussez, vous pouvez rajouter les bras, vous poussez sur le côté et vous poussez de l'autre côté. Vous allez voir au niveau de la hanche, vous allez le sentir, ça fait un étirement au niveau de la hanche. Et on est en train également de masser le système digestif. On n'oublie pas de respirer. De l'autre côté. Ok, on revient au milieu. Alors maintenant, on va aller venir tirer sur une corde. Donc, comme si vous tiriez sur la corde, là-haut, vous pliez vos genoux de manière à ce que les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Vous amenez vraiment les fesses vers l'arrière. Si vous n'arrivez pas à descendre autant, c'est pas grave, vous pouvez faire des petits mouvements. C'est comme vous le sentez. Donc, comme si on tirait une corde là-haut. Et maintenant, on va tirer la corde, mais devant. Voilà. Vous essayez de bien descendre le torse. Voilà. Ok. Vous revenez et vous relâchez. On va faire encore une fois la même chose. Vous écartez un tout petit peu plus les jambes cette fois-ci. Les pointes de pied sont légèrement écartées. Et on y va. On tire là-haut. Ok, et on tire vers l'avant. Comme si vous attrapiez la corde et que vous tiriez très fort dessus. Et une dernière fois, et on remonte, on relâche. Ok, maintenant on va continuer avec les marches. Sauf que cette fois-ci, on va venir se pencher. Vous avancez une jambe, et avec le bras opposé, c'est comme si vous passiez un petit coup de balai. Voilà. Donc là, en fait, on vient, sans s'en rendre compte, masser le système digestif. Vous pliez bien au niveau des genoux. Faites attention, vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas, vous pouvez le faire en haut. Vous pouvez vous en servir tous les jours quand vous êtes en train de passer le balai chez vous. C'est très efficace pour la constipation. Ok, vous revenez sur votre tapis. On va descendre, on va se mettre à quatre pattes. On va faire une transition, on va bien faire attention à la transition comme d'habitude pour ne pas se faire mal. Pour descendre, on va aller toucher les deux genoux en même temps pour pas qu'il y ait de déséquilibre au niveau du bassin. Donc on inspire et à l'expiration, hop, les deux genoux touchent par terre au même moment. Ok. Vous avez les avant-bras, les poignets en dessous des épaules. Et on va juste faire un exercice que vous connaissez si vous avez déjà fait des vidéos avec moi, le chat qui roule. Donc vous faites le dos rond, vous partez vers l'arrière et vous revenez. Vous expirez, dos rond, on inspire, on plie les avant-bras et on revient. Dos rond, on inspire et on revient. Expire, dos rond. On essaie de ne pas faire le dos creux. On essaie toujours d'avoir le dos qui est à peu près plat. Si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez écarter un peu les jambes. Sinon, faites à votre rythme. Il y en a qui vont aller plus doucement, d'autres plus rapidement. C'est à vous de voir comment vous le sentez. Ça, c'est un peu l'exercice que je fais à chaque fois. Vous
pouvez faire tous les matins au réveil, qui est excellent pour tout le corps pendant la grossesse, même en dehors de la grossesse, qui va jouer sur votre dos, sur vos bras, sur vos jambes et surtout qui va bien venir masser votre système digestif. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on cherche. Plus on va amener de sang au niveau du côlon, au niveau de l'intestin, plus on va drainer le foie, mieux votre système digestif fonctionnera. Encore 2 fois. Et on revient. Ok. Alors maintenant, on va faire un tout petit exercice facile. Vous allez décaler vos jambes, vos bras, excusez-moi. Vous allez décaler vos bras pour essayer de regarder vers l'arrière. C'est tout simple. Vous repassez au milieu et vous regardez vers l'arrière. Sauf que cette fois-ci, on va rajouter quelque chose. Quand vous regardez vers l'arrière, vous inspirez, vous expirez et vous revenez à l'avant. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous inspirez, vous expirez et vous repassez sur le côté. Encore une fois. Et vous repassez sur le côté. Et une dernière fois. Et vous repassez sur le côté. À chaque fois qu'on inspire, qu'on utilise la respiration comme ça, on se sert du diaphragme pour venir masser le système digestif. Comme on est sur le côté, on est en train d'écraser à ce niveau-là, on inspire, donc on est en train de faire un massage au niveau de tous les organes, de les rincer comme des éponges. C'est très efficace. Ok, bon maintenant on va aller ouvrir la hanche. Donc vous posez le pied sur le côté, à côté du genou, et vous allez juste vers l'arrière, tranquillement pour ouvrir la hanche. Pas obligé que le pied soit au niveau du genou, ça peut être un peu au niveau du mollet. C'est à vous de voir l'amplitude de mouvement que vous avez au niveau de votre hanche. Donc pareil, vous pouvez faire des tout petits mouvements si vous avez des douleurs au niveau du bassin, si vous avez des douleurs au niveau de la hanche. Et si vous sentez que vous êtes très à l'aise, vous pouvez même aller jusqu'à l'arrière. Et vous pouvez même toucher votre talon avec vos fesses. Ok, on revient au milieu, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, à vous de voir, petit, grand mouvement, c'est vraiment comme vous le sentez. Ok, vous revenez au milieu. Alors maintenant, on va faire un étirement du psoas. Donc le psoas, c'est un muscle qui se trouve juste derrière le système digestif. Donc c'est bien de l'avoir bien étiré et parce que ça joue vraiment sur votre système digestif. Alors vous vous relevez légèrement. Vous allez passer la jambe gauche ou droite devant. L'autre jambe reste bien derrière. Alors il faut de la place pour le bidon, donc n'hésitez pas à l'écarter bien. Et on va juste se positionner comme ça. Et on va faire des petits ronds. Donc c'est à vous de choisir la hauteur de l'écartement. Vous pouvez avancer un tout petit peu plus la jambe. Et c'est vraiment à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. Si vous avez besoin de rester haute, n'hésitez pas à rester comme ça et juste faire des petits ronds comme ça. Mais parfois au niveau de l'équilibre, on est moins à l'aise. Voilà. Donc vous faites des petits ronds dans un sens, dans un autre. Encore dans l'autre sens. On tourne encore. Et on revient. Vous posez bien vos mains vers l'arrière. Vous restez un instant au milieu. Et on va passer de l'autre côté. Donc vous surélevez pour avoir un petit peu de hauteur. Vous passez votre jambe sur le côté. Il faut de la place pour votre ventre. Hop. Et on va écarter. On va faire des ronds, pardon. Donc si vous le sentez bien, vous pouvez même descendre plus loin. C'est vraiment à vous de voir la tension de votre psoas. Pour celles qui ont les psoas très tendues, vous allez avoir du mal à faire cet exercice-là.
et il va falloir monter un petit peu plus. Ok, vous avez bien changé de sens et on remonte. Vous ramenez la jambe vers l'arrière. Et là, on va juste se reposer un petit peu en faisant la position de l'enfant. Donc, vous mettez vos deux gros orteils qui se touchent. Vous asseyez vos fesses sur les talons. Vous écartez bien vos jambes pour avoir la place pour votre ventre. Et vous venez vers l'avant, les mains l'une sur l'autre. Vous posez votre front. Et on va juste se reposer un petit peu dans cette position-là, qui en plus est très efficace pour masser le système digestif. Dans cette position, on va faire des grandes respirations pour augmenter le massage au niveau du système digestif, au niveau du côlon en particulier. Donc vous inspirez très fort et à l'expiration, essayez de faire l'expiration la plus longue possible, toujours avec le nez. Vous inspirez fort et vous expirez de manière la plus longue possible. Continuez chacune à votre rythme. Dernière fois. Vous expirez. Tranquillement, vous revenez à quatre pattes. Vous allez attraper votre coussin. Hop, et on va s'asseoir dessus. Alors, on va venir s'asseoir en tailleur. Si vous êtes à l'aise avec cette position-là. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez également vous asseoir sur les genoux comme ça. Voilà. À vous de choisir. Alors. Donc on va venir faire des petites torsions. On va faire tranquille. Quand on est enceinte, on ne fait pas des grosses torsions. Alors, on va mettre la main gauche sur le genou droit. On inspire et on tourne. On reste dans cette position pendant un instant. Vous essayez de garder le dos bien droit. Vous regardez sur le côté, pas forcément derrière, ça crée trop de torsion. Sur le côté. Si comme moi, vous êtes sur la plage, vous regardez les vagues. Vous faites des grandes respirations pour bien venir masser le système digestif avec votre diaphragme. On revient au milieu et on va passer de l'autre côté. Vous inspirez et à l'expiration, votre bras droit va sur le genou gauche, vous vous retournez et de la même manière, vous regardez sur le côté. N'oubliez pas de bien respirer. Et vous revenez. Maintenant, on va venir s'étirer sur les côtés pour essayer de laisser de la place sous les côtes pour que les organes aient un petit peu plus de place pour bien travailler. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Maintenant, on va venir écarter les jambes. Vous les ouvrez, vous gardez les pointes de pied vers le soleil, j'allais dire, vers le ciel, vers le plafond. À vous de voir. Si vous êtes dehors, vers le ciel et peut-être vers le soleil. Vous gardez les jambes bien écartées. On va venir descendre. On inspire et on expire. Inspire et on expire. Inspire.
Vous n'arrivez pas à toucher, c'est pas grave. On inspire, on expire, on reste là. Pas besoin d'aller aussi loin. Et on expire. Et maintenant, on va mettre les bras. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire. On revient au milieu. On va faire la même chose de l'autre côté. On expire. On va rajouter les bras. On continue le massage au niveau des organes. Et on revient. Alors, pliez les genoux légèrement. On va juste venir masser le système digestif avec des petits ronds. On va venir s'avancer vers l'avant en inspirant et en expirant vers l'arrière. On inspire et on expire. Dans l'autre sens. Et on revient au milieu. Donc maintenant, on va travailler sur le plancher pelvien. C'est hyper important d'avoir un plancher pelvien en bon état, surtout pour tous les problèmes de constipation, parce que grâce au plancher pelvien, tout le système digestif et le système gynécologique est maintenu dans son bon endroit, dans sa bonne place, au niveau du système, au niveau du ventre. Donc c'est vraiment très important qu'il soit en bonne santé. Donc on va venir contracter successivement la partie antérieure, la partie moyenne, la partie postérieure. Donc la partie antérieure, c'est l'urètre, partie moyenne, le vagin, partie postérieure, l'anus. On va utiliser le fait de se pencher vers l'avant ou vers l'arrière pour faciliter cette contraction-là. À l'inspiration, on va venir contracter l'urètre. C'est là où on fait pipi. Donc on contracte, comme si on essayait de se retenir de faire pipi. Et à l'expiration, on va relâcher complètement tout le plancher pelvien. On va faire la même chose pour chaque orifice, mais on commence par l'urètre. Alors on inspire, on contracte au niveau de l'urètre. C'est pas grave si vous contractez aussi les autres orifices, surtout au début, quand on n'a pas trop l'habitude. Et c'est très difficile de différencier la partie antérieure et moyenne. Donc déjà on commence par contracter l'urètre, on inspire, on contracte vers l'intérieur, on expire, on relâche complètement. On inspire, on contracte vers l'intérieur et on expire, on relâche complètement tout le plancher pelvien. On inspire, vous pouvez fermer les yeux, bien vous concentrer et on expire, on relâche complètement tout le plancher pelvien. Je vous laisse aller à votre rythme. Et on relâche. Maintenant, on va passer à la partie moyenne, donc au niveau du vagin. Vous inspirez, vous essayez de contracter au niveau de la partie moyenne du vagin. Et à l'expiration, vous relâchez complètement tout le plancher pelvien. On continue. Donc, le plancher pelvien, c'est vraiment comme une nappe musculaire qui referme la partie basse en fait, de votre abdomen. Donc c'est comme un hamac un peu, dans lequel viennent se poser les organes gynécologiques surtout, mais aussi la vessie, et puis après tout le reste en fait fait du poids. Donc il faut vraiment travailler sur ce hamac, c'est très important. Maintenant on va passer à la partie postérieure, donc vous vous penchez légèrement vers l'arrière et vous allez contracter au niveau de l'anus. Donc vous inspirez,
Vous contractez vers l'intérieur, vous expirez, vous relâchez complètement. N'hésitez pas à travailler le plancher pelvien dès que vous pouvez. C'est vraiment important d'avoir un plancher pelvien en pleine forme pendant toute la grossesse et surtout pour après aussi. On va passer allongé. Alors, vous pouvez mettre votre coussin sur le côté pour le moment. On va s'en servir juste après. Donc, pour passer allongé, n'hésitez pas à basculer sur le côté. Voilà. Alors, on va venir tenir Vous écartez bien les jambes et vous allez accrocher avec vos mains l'extérieur de vos pieds. Tout ça, on va vraiment venir ouvrir sur les côtés, ouvrir les hanches. Faites un bon étirement au niveau des cuisses. Si vous n'arrivez pas à attraper, c'est pas grave. C'est vraiment là où vous en êtes. Et vous respirez bien. Ça, c'est la pose du bébé heureux. Et vous relâchez une jambe, puis l'autre. Alors, on va venir s'allonger sur le dos. Vous prenez votre coussin, vous le placez en dessous de vos genoux. Si vous n'êtes pas bien sur le dos, n'hésitez pas à vous placer sur le côté. Il n'y a aucun problème. Donc, vous avez les genoux, le coussin en dessous des genoux, tout le dos bien posé au niveau du sol. Vous pouvez même avoir un petit coussin sous la tête si vous en avez besoin. Et les bras sont complètement ouverts. Et vous allez vous détendre. On va travailler un tout petit peu avec la respiration au niveau du système digestif. On essaie d'avoir le corps qui est bien relâché. Et on va visualiser notre diaphragme. Alors, le diaphragme, c'est une nappe musculaire qui sépare en deux le thorax et l'abdomen. Il est juste en dessous des poumons et du cœur et juste au-dessus du foie, de l'estomac et de tout le reste des organes. Donc votre diaphragme se trouve à peu près ici. Quand vous inspirez, les poumons se remplissent et ils descendent. Quand vous expirez, les poumons se vident et ils remontent. Et à chaque fois que vous inspirez, vous venez masser votre système digestif. Chaque fois que vous inspirez, vous relâchez. Donc à chaque fois, ça fait un appel de sang pour les organes, ce qui est vraiment super. Ce qui permet que les organes soient bien massés tout au long de votre journée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne respire pas assez et pas avec une amplitude assez grande. Donc vous allez vous imaginer votre diaphragme et vos organes en dessous. Vous les visualisez. Et à l'inspiration, vous faites une grande inspiration en essayant de visualiser que votre diaphragme descend et vient appuyer sur vos organes. Et qu'à l'expiration, votre diaphragme remonte et relâche. Donc on est en train de faire un massage, un drainage au niveau de tout le système digestif. Alors, on inspire fort et on expire. Donc, en même temps, on vient masser notre bébé, on peut lui faire un petit coucou. Pour lui, c'est pas du tout désagréable ce massage-là, il a l'habitude, c'est ce qui se passe tous les jours. Là, on augmente un petit peu, mais pareil, pour lui, il va y avoir un appel de sang, donc c'est plutôt pas mal aussi. Et plus votre système digestif fonctionnera bien, plus lui aura des nutriments de bonne qualité et un sang propre qui lui arrive. Donc pour lui, c'est tout bénéfice. On inspire et on expire. Dernière grande respiration. Et on expire. Pour finir cette séance, on va venir faire une petite détente et on va utiliser un mudra. Alors un mudra, c'est une position qu'on va prendre avec les mains qui va avoir une influence sur le système énergétique. Donc vous allez amener votre pouce et votre petit doigt, je ne sais plus comment ça s'appelle, ensemble.
et vous les collez d'une main à l'autre. Et après, vous allez amener vos deux annulaires ensemble aussi. Les deux autres doigts sont ouverts. Donc c'est comme si vous dessiniez un bassin en fait. Un bassin avec, avec vos doigts. Et donc vous allez venir déposer ce mudra au niveau le plus bas, donc au niveau du pubis à peu près. Vous allez le déposer comme ça. Donc ça va bien faire fonctionner au niveau de tout ce qui est gynécologique du bassin et aussi du coup de tout ce qui est digestif. Donc on va vraiment essayer de stimuler cette partie-là pour faire en sorte que vous ayez un transit qui soit le mieux possible. Donc vous essayez de vous détendre en gardant ce mudra. Si vous voyez que vous avez les épaules tendues parce que vous n'arrivez pas à toucher le sol, n'hésitez pas à mettre des petits coussins sous vos coudes ou des petites serviettes, des petites couvertures sous vos coudes. Et vous gardez ce mudra tout en essayant de détendre le reste du corps. Pour finir cette séance tranquille. Tranquillement, vous allez relâcher le mudra. Vous apportez vos mains sur le côté ou sur votre bébé, comme vous préférez. Pour 3 dernières respirations. Si vous voulez rester allongé, continuez la détente, n'hésitez pas. Sinon, tranquillement, vous allez vous mettre sur le côté. Vous restez un instant sur le côté. Vous allez vous relever tranquillement. Merci d'avoir fait cette séance avec moi. J'espère que ça vous aura fait du bien et que vous arriverez petit à petit à avoir un transit de meilleure qualité. Voilà, je vous vois pour une prochaine séance. Au revoir.